Effectivement, on ne trouve pas de trésor, rarement. On ne trouve pas d'or, on ne trouve pas de lingots ou je ne sais quoi. Nous, on est vraiment dans les structures et tout ce mobilier de la vie quotidienne. Bonjour, je suis Hugo Cador et je suis archéologue responsable de secteur au service archéologique de la ville de Paris. Nous nous trouvons aujourd'hui sur une fouille qui a lieu sur le parvis de Notre-Dame de Paris, sur l'île de la Cité. Nous intervenons dans le cadre d'un projet d'aménagement de la ville de Paris qui en fait souhaite installer une fosse de plantation. L'État, dans ces cas-là, prescrit une fouille archéologique avant travaux pour préservation des vestiges et exploration des vestiges. On a quand même Notre-Dame qui est juste derrière, c'est exceptionnel. Toute opération qui descend en profondeur sur l'île de la Cité est forcément pour nous quelque chose d'incroyable en termes de potentiel scientifique. Cette cartographie qui n'est pas bonne géographiquement a quand même le mérite de nous montrer l'occupation présente sur le parvis de Notre-Dame au XVIe siècle, où on a des îlots d'habitation et l'ancien hôtel-Dieu qui en fait était de l'autre côté de l'île de la Cité, enfin en tout cas du parvis plutôt. Sur celle-ci du XVIIIe siècle, on peut voir l'occupation du parvis qui est en fait très importante, avec beaucoup de maisons, des églises et toujours ce très grand hôtel-Dieu qui occupe la majeure partie de l'îlot. Et là on voit au XVIIIe siècle, les îlots d'habitation du côté nord du parvis de Notre-Dame sont entièrement rasés, quasiment, et l'hospice des enfants trouvés s'installe sur cette partie de la place. Et ce plan-là, c'est une véritable pépite pour nous au service d'archéologie, puisque c'est le plan de Berthy qui a été fait au XIXe, mais qui représente le Paris médiéval dans son état XIVe siècle. On peut voir les parcelles des différentes maisons qui occupaient l'espace du parvis à l'époque médiévale, XIVe siècle. Donc nous, on s'attend à trouver ces maisons justement. On a une vue découpée, c'est comme une sorte de puzzle, et on essaie au fur et à mesure de comprendre comment sont organisées les choses. Il y a des choses qu'on peut voir ici. Alors, faut que je fouille un petit peu. Donc, tous nos outils. L'outil de base, c'est la truelle. C'est vraiment avec cet outil qu'on gratte les couches les unes à une, qui nous permettent de détourer les pierres, etc. On a ce qu'on appelle un triangle. Moi, j'aime pas trop parce qu'il est très invasif, on va dire. Il a vite fait d'arracher les pierres. Et puis la rasette, alors celle-ci a une lame courte, comme vous pouvez le voir. J'en ai pas ici, mais on a des rasettes qui sont plus larges et qui nous permettent de faire comme la truelle, mais vous voyez, sur un espace plus grand. Donc ça nous aide beaucoup pour travailler plus rapidement. Et cet outil-là, ça sert à quoi ça? Je sais, déchets du parvis qu'on a retrouvé dans la fouille. Tout le mobilier qui est sorti du terrain est stocké pendant quelques jours ici sur place et l'équipe ensuite du service d'archéologie passe récupérer le mobilier pour l'emmener au laboratoire. On a des éléments là de céramique, plutôt, vous voyez, il y a un bord. On a également de la faune, donc des ossements animaux. Alors là c'est de la céramique sigillée, donc romaine. C'est à quel âge ça? Alors là on est sur de la céramique qui a presque 2000 ans, à peu près. C'est de la sigillée qui est très facilement reconnaissable, parce qu'elle est vraiment typique, elle a une couleur rougeâtre, plus ou moins foncée selon les ateliers de production. Et ce sont des formes très bien connues depuis au moins le 19e, voire fin 18e. Cette céramique-là, elle est intéressante aussi. Ça, c'est de la céramique médiévale, on en est sûr. C'est ce qu'on appelle de la flammulée, parce que c'est de la céramique qui est peinte avec ces décors de tracés rouges. Et c'est un marqueur caractéristique de la période médiévale. Alors la plupart du temps on les retrouve en petits morceaux, encore une fois c'est un puzzle. On trouve de très nombreux fragments, ça se compte en centaines de kilos à la fin de l'opération. Regardez bien où vous marchez. Ah. Je suis passionné d'archéologie depuis petit, d'abord par l'Égypte et la période romaine, Empire romain, etc. J'ai eu un parcours universitaire qui ne m'a pas d'abord amené à l'archéologie, mais j'ai fait des études d'archéologie à Caen et je me suis spécialisé en archéologie parce que passion d'enfant. Nous, en archéologie, ce qui nous fait vibrer, c'est de trouver des éléments de la vie quotidienne. C'est un vrai puzzle, comme une enquête policière. En fait, il faut nous voir un peu comme ça aussi.